c'est les projets de l'homme. Mais la Bible dit que Dieu a des projets pour nous. Il faut savoir les saisir. Et puis je pensais à ça, tout simplement. Comment peut-on expliquer une vie d'un homme qui change? Pourtant il naît dans un foyer, il va naître, on va l'apprendre à marcher, on va lui y expliquer les codes de la vie. Comment respecter, comment aller travailler, comment faire. Ça c'est la vie. Ça c'est comme on a été élevé. Et bien souvent on a été élevé de différentes manières, d'autres comme ça, avec des cultures différentes. Et Dieu en tient compte bien sûr de ça. Et à un moment donné, on va se marier, on va fonder un foyer, et puis là, pourtant, on n'a pas prévu tout ça. On avait prévu, nous, de monter quelque chose de beau, d'avoir un beau terrain, de faire quelque chose de bien, mais on n'avait pas prévu tout ça. C'est Job qui va dire ça, il va dire « J'attendais le bonheur ». Et c'est le malheur qui est arrivé. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur ? Comment peut-on construire quelque chose dans une vie? Comment peut-on faire quelque chose? Et puis d'un seul coup, c'est attendre quelqu'un, et puis c'est quelque chose d'autre qui arrive. Ça, c'est la vie d'aujourd'hui. La vie d'aujourd'hui. Mon oncle disait tout à l'heure, j'étais dans l'œuvre, mais je ne voyais pas. Et voilà ce qui fera toute la différence dans cette journée. Si vous demandez à Dieu de voir. Comment ça, oui? Il y a un texte qui m'a interpellé ce matin. Et puis j'ai voulu le noter, puis je vais vous le dire. C'est un face-à-face avec Dieu qui va tout changer. C'est de comprendre ce que Dieu veut. Et puis, j'ai marqué ça, mais alors comment un homme peut-il changer? Comment un homme peut-il changer? Un homme qui avait des projets, un homme qui avait un avenir tout tracé, un homme qui avait des choses prévues avec sa famille, avec ses enfants. Comment un tracé peut-il changer? Alors tout simplement, écoutez, Apocalypse chapitre 1, verset 17. Il avait dans sa main droite cette étoile, de sa bouche sortait une épée à double tranchant, et son visage brillait comme le soleil dans toute sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il est en train de voir Jésus, il est en train de voir la puissance de Dieu, il est en train de découvrir la parole. Et quand on découvre la parole dans toute sa force, quand on le reçoit dans le cœur, alors qu'est-ce qu'on fait? On tombe à ses pieds. On tombe devant lui. Et puis à ce moment-là, Jean, il est en train de nous dire, il est en train de nous révéler la nouvelle naissance. Le face-à-face avec Dieu va le faire tomber. Va le faire mourir, va faire mourir sa chair à lui, pour faire vivre l'esprit. Et puis, je disais, Seigneur, c'est pas vrai, quelle merveille. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains rien, je suis le premier, le dernier. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que dans la vie, on croit commencer quelque chose. Mais on ne sait pas quand ça va terminer. La seule personne qui est capable de nous dire où ça commence et quand ça termine, c'est la parole. Et si tu l'acceptes dans cette journée, alors tu vas commencer une vie avec lui. Et tu la termineras sur la terre, dans le ciel. Pour la terminer quand? Jamais dans l'éternité. Ça, c'est la parole. Et puis je me suis dit, Seigneur, j'ai marqué ça, le véritable face-à-face nous fait tomber aux pieds de Jésus. C'est le véritable face-à-face, ça. Il le fait tomber aux pieds de Jésus. Voir Dieu, voir Jésus, mais comment le voir? Et puis je regardais ça, le véritable face-à-face laisse des traces. Et je vous parle à vous ce matin, dans cet après-midi, mais je voudrais vous parler de Jacob. Un jour, il a eu un face-à-face avec un homme. Et puis ce face-à-face-là, la Bible me dit qu'il avait lutté toute la nuit. Il avait lutté toute la nuit avec cet homme. Et puis cet homme-là, il a eu un face-à-face avec lui. Et puis la Bible me dit que cet homme va le toucher. Et quand cet homme va toucher Jacob, la Bible me dit qu'il va le toucher à l'emboîture de la hanche. Il va changer sa marche. J'aimerais vous dire, si Jésus vous touche, il changera votre marche. Il changera votre façon de penser. Il changera votre façon d'agir.
Votre façon de voir, votre façon d'entendre, comment que ça se fait? C'est le miracle de la nouvelle naissance. Il n'y a pas plus grand miracle que la nouvelle naissance. C'est merci Seigneur pour les guérisons. Merci à Dieu pour les miracles. Que Dieu soit béni. Mais Jésus est venu sauver les cœurs. Jésus est venu donner la nouvelle naissance. Et il n'y a qu'en faisant un face-à-face avec Dieu qu'on obtient cette nouvelle naissance. Puis je me suis posé des questions, Seigneur. Merveilleux, Jacob. Mais il va dire ça. Il va dire ça juste à la fin, presque à la fin. Presque à la fin de son écrit au chapitre 32. Il va dire, j'ai vu Dieu face à face, mon âme a été sauvée. Merveilleux. Il semblerait que de voir Dieu face à face peut sauver notre âme. Mais je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre comment voir Dieu face à face. Comment est-ce que, si je poserais une question aux personnes qui sont là, est-ce que vous avez déjà vu Dieu, vous? Non. Non, pourtant, Job va dire ça dans son livre. Il va passer beaucoup de soucis, Job. Job va passer beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Il va dire, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu, mais comment? Comment que t'as fait pour le voir? Job, je voudrais bien que tu m'expliques. Explique-moi comment que t'as fait pour le voir. Parce que Jean, il va écrire ça dans son évangile. Personne n'a jamais vu Dieu. Alors explique-moi comment que t'as fait pour le voir. Et il y a une petite histoire qui est venue sur mon cœur, elle est tout simple. Elle sera simple, la parole, aujourd'hui. C'est l'histoire d'un petit garçon. Son père, l'histoire nous dit qu'il va lui offrir un cerf-volant. Et puis, c'est tout simple. Il décide d'aller le faire voler dans le parc qui se trouve juste à côté de sa maison. Et quand il décide d'aller faire voler ce petit cerf-volant dans le parc qui se trouve juste à côté de sa maison, l'histoire nous dit à ce moment-là que les nuages étaient bas. Les nuages, ils étaient très très bas. Alors il va prendre son petit cerf-volant, il va commencer à le faire voler. Et par le vent, il va monter au-dessus des nuages et il ne va plus le voir. Et l'histoire nous dit qu'une personne âgée va venir à la rencontre de ce petit enfant. Et il va lui dire, qu'est-ce que tu fais, petit? Et il va lui dire, monsieur, je fais voler mon cerf-volant. Lui, il va lever les yeux au ciel, mais il va dire, je ne vois rien. Oui, il va dire, vous ne voyez rien. Mais moi, je le ressens. Vous n'avez jamais vu Dieu, je ne l'ai jamais vu, mais j'aimerais dire aux chrétiens qui sont là, on le ressent. C'est son œuvre ici. C'est son œuvre le chapiteau, c'est son œuvre l'émission, et c'est son œuvre le baptême là. C'est son œuvre à lui, on ne l'a pas vu nous, mais on le ressent et on en voit les conséquences. C'est son œuvre, c'est pas possible, oui. Son œuvre à lui procure ça. Oui, mais il faut voir clair. Il faut faire un face-à-face parce que quand on est autour de l'œuvre, ou alors quand on tire un petit tuyau, quand on fait plaisir, on ne voit pas grand-chose, non. Il faut faire un réel face-à-face, il faut le ressentir dans nos cœurs. Et quand on le ressent réellement dans nos cœurs, alors qu'est-ce qu'on fait? On tombe à ses pieds. Il y a une personne qui avait essayé de contourner cette vérité de l'Évangile. Elle avait essayé par ses moyens, par ses traditions, par les moyens qu'elle possédait, par la connaissance de la loi qu'elle avait, elle avait essayé. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle est venue à la connaissance de Jésus. J'aimerais vous faire lire une petite histoire. Ça se trouve dans Luc, chapitre 8, verset 43. La femme malade. Il semblerait qu'elle a essayé de détourner. Elle a essayé de détourner le face-à-face avec Jésus. Mais tu peux venir toute ta vie dans les conventions. J'en connais qui, même prête à mourir, dire « Je l'accepte, je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps encore. Je l'accepte et puis une fois bien, ça y est. » Je vous explique ça. Ma mère était là à l'hôpital, à Villejuif, et puis elle avait très mal. Et puis à un moment donné,
je suis arrivé, je lui ai tenu la main et puis j'ai prié pour elle. C'est pour vous dire que les hommes aujourd'hui sont attachés à une certaine valeur. Les hommes aujourd'hui sont attachés à une certaine coutume. Les hommes aujourd'hui pensent qu'ils peuvent tout faire, tout connaître, tout bien. Et puis, quand je suis arrivé là, j'ai prié pour elle et puis ils l'ont montée au premier étage. Et je suis parti et je suis remonté quelques heures plus tard. Et là, il y avait mon grand-père qui était là. Il dit, mon fils, viens voir. Et je dis quoi? Il dit, tu peux prier pour elle? Et je dis, ça y est, grand-père, je l'ai fait. Ah, il dit, tu l'as fait? Alors il dit, ton Dieu ne t'écoute pas beaucoup, alors? Non, je lui ai dit, toi, tu ne l'écoutes pas. Toi, tu ne l'écoutes pas beaucoup. Et à un moment donné, le Saint-Esprit m'a rappelé quand je suis parti. Moi qui avais mis toute ma confiance en lui, moi qui pensais que lui pouvait faire de grandes choses, lui pouvait me sortir de certains problèmes, lui pouvait me sortir de certaines situations, à ce moment-là, lui qui toute sa vie m'avait appris, il me demandait à moi une solution. Et j'aimerais vous le dire, la solution, elle s'appelle Jésus. Il n'y a rien d'autre que Jésus. Vous pouvez chercher, vous pouvez trouver, vous pouvez essayer, vous allez gagner 1 an, 2 ans, 3 ans, mais vous reviendrez toujours à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est la solution. Jésus, il n'y a pas. Alors cette femme-là, elle entend parler de Jésus. Et la Bible, elle me dit qu'elle est malade depuis 12 ans. Et puis, elle est malade depuis 12 ans. Et puis, elle avait tout dépensé ses biens dans les médecins. Elle avait tout dépensé ses biens dans les hommes. Elle avait tout dépensé ses biens. Et puis, les anciens nous ont appris ça. Le chiffre 12 dans la Bible a une grande importance. C'est le choix de l'élection de Dieu. Et puis, je me disais, Seigneur, elle est malade depuis 12 ans, et puis il y a certaines personnes qui sont comme cette femme. Certaines personnes qui viennent à la rencontre de Dieu quand ils en ont besoin. Certaines personnes qui sont, comment ça, c'est l'élection de Dieu, alors le chiffre. Et puis alors, qu'est-ce qui va se passer? Oui, il y a certaines personnes que sans le problème, sans la difficulté, sans le souci, ne seraient pas là aujourd'hui. C'est pas vrai? Quel dommage, Seigneur. C'est pas vrai, oui, comment? Pourquoi? Pourquoi? Alors, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de terrible. C'est qu'à ce moment-là, elle va essayer de contourner. Et combien de personnes essayent de contourner? Combien de personnes essayent de contourner? Je vous fais cette lecture. Elle avait dépensé tous ses biens dans les médecins sans aucun pu la guérir. Elle s'approcha par derrière. Le livre de l'Apocalypse nous dit que quand il le vit, quand il fait le face-à-face avec Dieu, il tomba à terre à ses pieds. Elle contourne la parole, elle s'approche par derrière. Et elle se dit dans son cœur, si je pourrais toucher le bord de son vêtement. Elle se le dit, elle, parce qu'elle sait qu'en réalité, la solution, c'est en dessous le chapiteau. Elle sait que la solution à son problème, c'est maintenant. Elle sait qu'où Dieu peut lui parler, c'est maintenant. Mais je veux pas me montrer devant les autres. Je veux pas me faire voir devant les autres. Alors elle approche par derrière. La Bible me dit que elle va toucher le bord du vêtement de Jésus. Et là, Jésus va dire quelque chose. Il va dire, qui m'a touché? Je vous pose une question. Je vous pose une question à vous qui êtes là. Vous savez pas? Est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez que Dieu ne savait pas qui c'était cette femme? Est-ce que vous pensez que Dieu ne savait pas? Est-ce que vous pensez que Jésus ne savait pas qui était cette femme? Il le savait très bien qui était cette femme. Et quand on ne fait pas, quand on essaye d'entrer, la Bible dit que celui qui n'entre pas par la porte est un voleur. Il y a une seule porte, et elle s'appelle Jésus. Et puis à ce moment-là, la Bible me dit que Jésus va dire ça, qui m'a touché? Vous savez que Dieu est bon? Vous le savez que Dieu est bon?
J'ai connu des personnes, et j'en suis sûr que vous en connaissez aussi, qui ne sont pas chrétiens encore aujourd'hui. Et peut-être qu'ils sont là. Et puis que Dieu a exaucé des prières, que Dieu a exaucé des guérisons, que Dieu a exaucé, que Dieu a fait des miracles, que Dieu a béni. J'en suis sûr. Et puis quand on les voit, ils sont toujours à la même place. Ils sont toujours pareils, Seigneur. Dieu est bon, mais il ne vous connaît pas. Dieu est bon, Dieu est riche, mais il ne vous connaît pas. Alors comment faire? La Bible dit ça. Jésus dit qu'il m'a touché, comme ceux qui le défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui, dirent: Maître, la foule t'entoure, la foule te presse. Et voilà ceux qui viennent avec nous dans nos missions, ils nous entourent. Et bien souvent, ils se mettent à côté de certains foyers, et puis on est bien avec eux. Comment on est? La Peggy, elle l'a dit tout à l'heure dans son témoignage. Comment on est que c'est bon quelqu'un qui fait du cas, que c'est bon quelqu'un qui prend soin de nous, que c'est bon quelqu'un qui vient nous dire une petite parole, que c'est bon quelqu'un qui nous fait confiance, que c'est bon. Pourquoi? C'est Jésus qui habite en lui. C'est Jésus qui habite dans la sœur. Alors c'est Jésus qui prend soin de toi. C'est Jésus qui vient tous les matins te dire une petite parole. Les cantiques que tu écoutes, c'est Jésus qui vient te les dire. La Bible me dit qu'il dit ça. La foule t'entoure, la foule te presse. Non, il va dire: quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. La Bible me dit que Jésus répondit: une force est sortie de moi. Une force est sortie de moi. Est-ce que vous avez expérimenté la force de Jésus? Vous avez vu nos réunions qu'on a en ce moment? Les réunions du matin, les réunions du soir. J'ai appris que le petit bébé du Kevin était guéri. J'ai appris que des malades étaient guéris. J'ai appris, on l'avait su cet été, mais j'ai appris que Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé, il est toujours le même. Nous, on change, mais lui ne change pas. Aucune onde de variation, ça l'a été dit hier. Aucun changement, nous on change. Lui ne change pas. Dieu est bon, mes frères. Dieu est bon. La Bible dit ça, une force est sortie de moi. Oui, mais c'est derrière. Tu es toujours derrière. Tu es toujours derrière, et puis derrière, il ne te connaît pas. La Bible me dit ça. La femme se voyant découvert. Ah, ça va changer. Ça va changer parce que la parole a une grande force, c'est qu'elle révèle. Il y a des personnes qui sont venues ici: Seigneur, si tu me parles, alors je t'accepterai. Seigneur, si tu réponds à mon besoin, je t'accepterai. Seigneur, si tu réponds, la parole, elle révèle. La parole, elle console. La parole, elle donne. La Bible me dit que la femme se voyant découvert, oui, c'est pour toi. C'est pour toi aujourd'hui. C'est pour toi qui viens depuis tant d'années dans les conventions. C'est pour toi qui viens depuis tant d'années dans les missions. Oui, c'est pour toi. C'est pour toi qui suis Jésus, de loin comme ça. C'est pour toi qui regarde l'œuvre, c'est beau l'œuvre, mais qui n'y participe pas. C'est pour toi. Jésus ne voudrait plus que tu n'y participes. Il voudrait faire l'œuvre dans ton cœur. Il voudrait que l'œuvre, il la fasse dans ton cœur. Alors, il se passe quelque chose. La femme, se voyant découvert, vient tout tremblant. Je vous explique une expérience. Vient tout tremblant. Quand le Charlot s'est baptisé, mon beau-père, alors le soir, elle lui a dit: faut que tu viennes au culte. Faut que tu viennes au culte, faut que tu viennes. Et lui a dit: peut-être. Et le lendemain matin, elle lui a dit encore: tu viens, tu m'as dit oui, hein. Tu viens, tu m'as dit oui. Et lui, elle est venue vers lui comme ça, et puis elle s'est accrochée. Elle s'est accrochée après lui, et puis elle a pleuré. Quand elle donne ce témoignage, elle le dit. Elle a pleuré. Et puis il lui a dit: bah, écoute, je vais venir. Et lui, il le dit dans son témoignage. Quand il l'a dit, je vais venir, il dit: ça s'est mis à trembler dans moi. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et puis à un moment donné, quand il a franchi la porte de la salle, il a dit: laisse-moi pas tout seul, hein. Laisse-moi pas tout seul, reste à côté de moi. Il faut les comme si qui la tiennent. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La chair savait qu'elle allait mourir. La chair savait qu'elle allait mourir pour donner place à l'esprit.
Alors elle n'était pas prête de mourir. Je te le dis devant Dieu, si tu laisses place à l'esprit, tu ne verras ce que tu ne vois pas. Tu entendras ce que tu n'entends pas. Tu iras où c'est que tu ne voudras pas aller. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te guider. Et ça, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une mission, ce n'est pas une catégorie de personnes, non. C'est Jésus. Il n'y a rien d'autre que Jésus. La Bible me dit que la femme, se voyant découverte, vient tout tremblant. Comment? Se jeter aux pieds de Jésus. Seigneur d'amour, ça y est, elle est convertie. Elle n'est plus derrière, elle vient aux pieds de Jésus. C'est la nouvelle naissance, elle vient en contact, elle vient faire un vrai face-à-face avec Jésus. Et regardez la merveille de ce texte. Regardez. La femme, se voyant découverte, vient tout tremblant, se jeter aux pieds de Jésus, déclarant devant tout le peuple, ça y est, elle témoigne. Ça y est, elle témoigne comment elle avait été guérie. Elle témoigne ce que Dieu a fait dans son cœur, pourtant c'était difficile pour elle. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont timides. Vous savez qu'il y a des personnes qui ne veulent pas venir à Dieu à cause de la timidité. Vous le savez ça. Vous savez que ça fait un mur. Je le dis au nom de Jésus maintenant. Je le dis au nom de Jésus, que toute barrière tombe. Que toute barrière tombe et que Jésus fasse sa demeure dans ton cœur. La Bible me dit que déclarant devant tout le peuple comment elle avait été touchée, comment elle avait été guérie, à l'instant, je peux vous dire les paroles de Jésus? Est-ce que vous voulez les entendre? Et on prie le Seigneur. Écoutez bien, au milieu du texte, Jésus va dire qui m'a touché. Quand elle s'affiche devant le peuple, quand elle s'affiche devant sa guérison, Jésus lui répondit, ma fille, mon fils, ma fille, ce n'était plus une personne étrangère, c'était une personne de la maison. Ce n'était plus une personne qui venait de loin là-bas, c'était une personne de la maison. Tu veux devenir fils? Tu veux devenir fille? Accepte Jésus dans cette journée. Alors j'aimerais qu'on prie le Seigneur sur ces quelques mots. Et j'aimerais dire cette prière-là, j'aimerais la faire, parce qu'il faut appartenir à Dieu pour la faire, cette prière-là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père, combien de personnes prient? Laissez-moi vous dire que pour cette prière prendre toute cette valeur, il faut être fille, ou il faut être fils. J'aimerais vous dire que dans cette journée, tu peux devenir fille, ou tu peux devenir fils, en acceptant Jésus dans ton cœur, en disant, ça y est, j'ai compris. J'ai compris que ce projet-là me menait à rien. J'ai compris que ce projet-là me menait à la destruction. J'ai compris que ce projet-là me menait à la destruction de mon foyer, à la destruction de mes enfants. Je veux tout remettre maintenant. Je veux tout remettre à partir d'aujourd'hui. Mes projets dans les mains de Jésus. Pourquoi? Alors je vous redis le texte au début. Je vais vous le dire. Pourquoi, Seigneur? Voilà. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant. Et son visage était comme le soleil qui brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa la main sur moi en me disant, ne crains pas. Tu passes par le problème, ne crains pas. Tu passes par la séparation, ne crains pas. Tu passes par des difficultés, ne crains pas. Pourquoi? Parce que je suis le premier. Mais je suis le dernier. Je suis celui qui va t'emmener au ciel. Alors sur ces quelques mots, j'aimerais qu'on prie le Seigneur.